Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le mouvement contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika s'est accéléré en Algérie, mouvement qui gagne certains partis alliés du chef de l'État, parmi eux les soutiens traditionnels les plus solides de la présidence. Les chefs d'État de la CEMAC en session ordinaire ce 24 mars 2019 à N'Djamena au menu des travaux, la relance économique des États membres avec un État sur l'avancement du programme des réformes institutionnelles de l'organisation. Et puis, après le succès de la première édition, Melting Pot présente cette année les œuvres de 10 artistes peintres, parmi eux Mori Fondio, Konézié et Souleymane Konaté. Depuis le 22 février dernier, ce sont des millions de manifestants qui descendent dans les rues des principales villes d'Algérie. Chaque semaine, ceux-ci s'opposent à la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ce mouvement de contestation a été rejoint par plusieurs personnalités politiques influentes en Algérie. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'entend pas partir immédiatement. Le chef de l'État a confirmé dans un message ce 18 mars qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel. Dans une lettre, le président réaffirme le plan présenté le 11 mars dernier, un plan qui prévoit une conférence à l'issue de laquelle sera organisée l'élection de son successeur. Que l'Algérie vive dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service. Une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues du pays ce mardi 19 mars pour réclamer le départ du président. Parmi eux, un groupe regroupant les forces de l'opposition et des dirigeants politiques baptisé Coordination nationale pour le changement. Ce collectif, en quelque sorte, il propose donc une feuille de route qui est nouvelle en tenant compte le respect des libertés, bien évidemment la constitution d'un comité de transition, une instance collégiale donc qui sera composée de personnalités politiques et issues de la société civile. Et le gouvernement, pour le moment, n'est pas prêt de reculer d'un centime. Donc, ils sont toujours dans cette position de débat et d'essayer de trouver des solutions, mais Bouteflika est toujours là. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle était initialement programmé ce 18 avril 2019. La campagne officielle, quant à elle, devait débuter ce 25 mars. Une élection désormais reportée pour l'heure. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Par ailleurs, le Front de Libération Nationale et le Rassemblement National Démocratique, les deux principaux partis politiques au Parlement, ont exprimé ce mardi leur soutien au mouvement populaire. Ils réclament un changement radical dans la gouvernance du pays et appellent à un dialogue dans les plus brefs délais pour construire un nouveau système politique. En Guinée-Bissau, les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars ont été confirmés ce mercredi 20 mars 2019 par la Commission nationale des élections. Le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert arrive en tête avec 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale. À noter que sur 21 formations en lice, seuls 6 ont obtenu des sièges, dont 27 pour le MADEM G15 et 21 pour le Parti pour la rénovation sociale. Quant au recours du MADEM qui estimait avoir obtenu un siège supplémentaire dans la région de Gabu dans l'est du pays, celui-ci a été rejeté par la Cour suprême. La conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'ouvre ce 24 mars 2019 à N'Djamena. Cette 18e session repose sur 2 enjeux majeurs, notamment la mise en œuvre des résolutions pour relancer l'économie et la situation des réserves d'échange de la sous-région. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les chefs d'État de la CEMAC se retrouvent en session ordinaire ce 24 mars 2019 en N'Djamena. Il sera question pour ces derniers d'examiner l'état de mise en œuvre des résolutions de la conférence des chefs d'État tenue le 25 octobre 2018 en N'Djamena en vue de la relance des économies des États membres. Il y a encore des soucis avec les réserves d'échange, la couverture de la monnaie est très faible. Donc je pense que c'est des dossiers qui ont aussi été préparés
par le programme des réformes économiques en zone CEMAC et aussi par les ministres de l'économie et des finances de la zone et qui pourront être soumis à l'attention des chefs d'État. Autre point d'intérêt de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC, la situation très peu reluisante des réserves d'échange dans la sous-région. Selon les experts, les critères d'ajustement budgétaire énoncés par le FMI n'ont pas été respectés par tous les États membres. Jusqu'ici, le Gabon et le Cameroun se sont engagés sur cette voie, mais le Cameroun est le seul qui respecte à peu près ces critères-là. Il est réussi aujourd'hui à gonfler les réserves de change de la sous-région, notamment parce qu'il a reçu des avances des bailleurs de fonds. Des pays comme le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad sont encore à la traîne. Et au final, les réserves de change de la zone CEMAC sont très faibles. Toujours durant ce sommet, Idriss Déby et ses homologues vont examiner l'état d'avancement du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC. Enfin, il sera également question de revisiter la problématique de financement de la communauté par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Vers une sortie de crise au Bénin, les regards sont désormais tournés vers le Parlement qui recherche activement des solutions pour des élections législatives inclusives. Des propositions de loi dérogatoires ont été émises et seront étudiées dès ce jeudi. On fait le point avec Lefty Ounou. Suspense à Cotonou après les démarches enclenchées par le Parlement en vue des législatives inclusives et apaisées. Suite à l'ouverture de la 4e session extraordinaire lundi 18 mars 2019, un comité paritaire de 5 députés a proposé des lois dérogatoires à la charte politique et au code électoral ainsi que la modification de l'article 80 de la Constitution. Les parlementaires vont procéder jeudi 21 mars 2019 à l'examen de ces propositions en plénière. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat. Et donc, l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Ces mesures du comité paritaire présidé par le président de l'Assemblée nationale alimentent les débats. De nouveaux délais sont prévus dans la loi portant charte politique, notamment pour faciliter la délivrance du certificat de conformité. La révision de la Constitution dans nos pays d'Afrique engendre d'autres conséquences difficiles à gérer. C'est pourquoi nous sommes dans la logique d'être méfiants et de souhaiter que nous ne modifions pas la Constitution. S'agissant du code électoral, le quitus fiscal est maintenu, mais la loi fait obligation au directeur général des impôts de délivrer le précieux sésame à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à 0. Cependant, la disposition portant modification de l'article 80 de la Constitution qui proroge de 45 jours le mandat de la 7e législature suscite des controverses au sein de la classe politique et des populations. La deuxième édition de l'exposition Melting Pot se poursuit jusqu'au 11 mai 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une initiative de l'agence Nekoda Communication. Une trentaine de tableaux prônant le brassage culturel sont exposés dans la capitale ivoirienne. Découverte dans ce reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant sur place. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres. C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresch, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce melting pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.